Là, par exemple, quelqu'un comme Atem. Ouais. Ah, en vrai, Atem, la raison, elle est connue. Hein. Ouais, non, il a été contacté, mais il était pas trop chaud. Il joue beaucoup au paddle. Trop même. Il est classé, tout ça et tout au paddle, donc ça l'intéressait. Il était pas chaud, il était pas vraiment chaud. Hello à tous, ravi de vous retrouver dans la quotidienne. Et bien pas de Hatem Ben Arfa pour la Kings World Cup qui aura lieu au mois de juin à Mexico. Amine et Samir Nasri nous ont dévoilé la liste des 10 joueurs sélectionnés avec certains noms qui pourraient vous être familiers. Et vous savez qu'on a le droit à 3 pros. On connaît déjà le premier, Samir Nasri, et bien on connaît le deuxième, c'est Jérémy Ménez. Reste un joueur à choisir pour compléter cette team foot de rue. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Samir Nasri, lui, pendant ce temps-là, ça devient un pro de Twitch. Il s'est même essayé à GTA et s'est pris au jeu du roleplay, un petit peu trop même. Eh Gaston, oh ta famille, je vais la faire marcher droit, t'inquiète pas. Monsieur, on perd du temps là. Oui, on perd du temps et en plus de ça, vous allez pas être payé pour cette semaine. Pas de temps. Non, je ne vous paierai pas pour cette semaine pour votre comportement, vous comprenez? Elle va te faire un... Non. Bon, il y avait quand même des matchs ce week-end et notamment hier, pas en France, 5 mai et commémoration de Furiani oblige, mais en Angleterre, avec Liverpool-Tottenham, succès 4-2 des Reds pour conforter leur 3e place, et Jürgen Klopp, qui quittera la Mersey en juin, a été interrogé sur ce qui était pour lui l'aspect le plus compliqué du poste d'entraîneur de Liverpool. Et bien disons que c'est pas la partie footballistique qui l'a le plus gêné. This is very difficult most of the time. No, it's really difficult. It's just that's really draining when you always have to talk and explain things, but most of that you cannot explain. Grow together as a unit. I love that part. I'm not the right man to do that as well anymore. But what is really hard is you. That's the outside world. It's really hard. Les sorties face à la presse se font en revanche plus douces du côté de Chelsea, qui retrouve le goût de la victoire 5-0 infligée à West Ham hier, et notre français Axel Disasi a eu droit à quelques minutes de jeu. Il était justement hier dans Téléfoot. Celui qui s'est imposé au rang de titulaire dès son arrivée dans la capitale anglaise a évoqué ses premiers échanges avec son coach Mauricio Pochettino, dont il a la confiance. C'est à retrouver en intégralité sur TF1+, extrait. Dès la première fois où j'ai pu parler avec lui, il m'avait parlé du match que j'avais fait au Parc des Princes, où j'avais joué arrière droit, où c'était lui le coach pendant le Covid. Il m'avait sorti cette anecdote-là et j'avais bien apprécié parce que ça témoignait du fait qu'il me connaissait bien, quoi. Manchester United va tenter ce soir de ravir la 6e place du classement avec un déplacement à Crystal Palace. Saison compliquée pour Erik ten Hag qui pourrait quitter le navire. Sky Sports via Melissa Reddy explique que le Bayern Munich serait conquis par son profil pour succéder à Thomas Tuchel. Ten Hag préfère terminer tranquillement sa saison avec les Red Devils et ne souhaite aucune discussion. Avant cela, pour éviter les distractions, il est néanmoins au fait de l'intérêt des Bavarois à son égard. Alors je vous pose la question du jour, serait-ce une bonne idée pour Erik ten Hag de quitter Manchester United pour prendre la direction du Bayern Munich? Vous nous dites tout et demain on sélectionnera 2 commentaires. En attendant, il y en a un qu'on est plus ou moins sûr de ne pas voir à Munich, c'est Zizou. Lors d'un événement organisé par l'écurie Alpine, notre ZZ s'est montré clair auprès de Sky Germany. Non, il n'ira pas au Bayern et il a même ajouté qu'il soutiendrait évidemment le Real face à eux mercredi. Et bim! Puisqu'on parle de l'Allemagne, disons encore une fois bravo à Leverkusen. Avec son succès 5-1 à Francfort pour son 48e match d'invincibilité, à une rencontre d'égaler Arsenal et sa saison des Invincibles, avec 49 rencontres sans défaite, toutes compétitions confondues en 2003-2004. Et justement, vendredi, on vous demandait quel était selon vous l'ingrédient qui fait la réussite du Bayer Leverkusen cette saison. Abdoul, pour toi, c'est grâce à Florian Wirtz, c'est son superbe niveau cette saison. Tu ne manques pas de saluer le travail de Xabi Alonso, tout comme Anna Selb qui insiste sur la force mentale et physique de ce groupe qui arrive à opérer des remontadas dans le Xabi Time. Le fameux, on adore. Allez, c'est l'heure du football vrai. En Championship, c'est la relégation pour Birmingham City malgré une victoire ce week-end. Alors il y a eu envahissement de terrain des supporters et l'un d'entre eux a envoyé ça. Joli lot de consolation avant de descendre en Ligue 1. En Équateur, Independiente del Valle recevait le Deportivo Cuenca et a-t-on besoin réellement de commenter ce bonbon du gauche de Kendry Pass? À vous de juger. Golazo, 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 golazo.
Sans transition, Kylian Mbappé a passé un très bon dimanche sur les Champs-Élysées. Et oui, avec son équipementier Nike, il a lancé la tournée du premier événement multisport de la marque en collaboration avec son association IBKM. Pour l'occasion, plus de 2000 jeunes athlètes étaient réunis pour participer à des ateliers sportifs dans le but d'encourager la jeunesse à donner le meilleur d'elle-même à travers le sport. Et vous voyez, cette facette de Kiki, elle plaît beaucoup à Robert Lewandowski qui a fait part de toute son admiration pour notre Frenchie dans les colonnes du Parisien. Si tu compares Kylian à d'autres joueurs, on se rend compte qu'il parle un langage différent. Il montre maintenant aux jeunes joueurs qu'il n'y a pas que le foot qui est important. Il est aussi un exemple en termes de personnalité, qui montre que ce qui compte, ce n'est pas seulement le terrain, mais aussi ce qu'on a dans la tête. C'est un mec très intelligent qui a un état d'esprit très clair sur la façon dont il veut faire les choses et comment il veut les faire. Soit dit en passant, on ne sait toujours pas si le Kicks ira ou non au Real Madrid cet été, mais petite info pour lui, eh bien le Real est champion d'Espagne sacré ce week-end et grosse fiesta de la part de Carlo Ancelotti. Et on félicite aussi le Sporting Lisbonne, champion du Portugal. Après un faux pas de Benfica à Famalicão, le malheur des uns fait le bonheur des rivaux, malheureusement. Excusez-moi, je crois que nous sommes à J-1 de la demi-finale retour de la Ligue des Champions entre le PSG et le Borussia Dortmund. La pression monte et Sébastien Haller fait son retour dans le groupe des Allemands. Côté français, Sergio Rico a entamé sa réathlétisation. Alors je ne peux pas vous dire ce qu'il en est du côté des joueurs, mais en tout cas les supporters parisiens sont prêts. Ils avaient déjà mis le feu au Signal Iduna Park la semaine dernière et comptent bien continuer sur leur lancée au parc demain. Dans un communiqué, le collectif Ultra Paris appelle tout le peuple parisien à ne faire qu'un et regardez un peu sur les monuments de Paris, on a vu des vidéos qui mettent le club à l'honneur projeté, comme au Louvre, Opéra ou encore au Parc des Princes. Avant de se quitter, aux Pays-Bas, c'est le PSV Eindhoven qui a été sacré. Félicitations entre autres à l'ancien niçois Olivier Boskagli qui pour le coup garde les pieds sur terre et les mains sur le guidon parce que voilà comment il est rentré chez lui du stade après avoir battu le Sparta Rotterdam hier à vélo. Bah oui, c'est un vrai néerlandais maintenant. Au passage, le Tour de France, c'est le 29 juin, si jamais ça peut l'intéresser. Et voilà, c'est déjà la fin de la quotidienne. On va se retrouver demain avec toutes les infos avant PSG Dortmund en demi-finale retour de la Ligue des Champions. Mais en attendant, on se quitte avec notre Français Axel Disasi dans un document à retrouver sur TF1+. Ça vous est proposé par Mahmoud Traoré. À demain, ciao. Aujourd'hui, vous avez passé la journée avec moi. Let's go. Arrivé à Chelsea pour 45 millions d'euros l'été dernier, le natif de Villiers-le-Bel savoure sa nouvelle vie. Très grande fierté, un club avec une très grande histoire, un club où beaucoup de grands joueurs sont passés. Et comme d'autres grands joueurs avant lui, Disasi rêve d'écrire son histoire. Face à Liverpool pour son premier match, il inscrit son premier but. Et dans la loge, il y avait mon père, ma mère, donc j'ai pu célébrer face à eux, donc je pense que ouais, ça reste un beau souvenir pour nous tous. Cette réussite n'est pas due au hasard. Le défenseur ne néglige aucun détail. Le déclic, ça a été une blessure que j'ai eue quand j'ai voulu à Reims. Avant ça, je ne connaissais pas les blessures, donc c'est un truc qui m'avait choqué. Et au fur et à mesure des années, j'ai été plus précis sur les détails. Kiné personnel, hygiène de vie irréprochable, l'ancien monégasque s'est même offert les services d'un chef cuisinier. C'est bon ce que tu manges? Oh. Ouais, c'est ça, c'est bon. C'était votre programme avec Winamax. Winamax, le plus important, c'est de gagner.